Nous sommes là dans le 5e message ce soir d'une série autour du royaume de Dieu, le royaume au milieu de nous. Et peut-être la grande pensée que j'ai voulu régulièrement mettre en avant est celle-ci, c'est que si Jésus, en venant sur terre, a permis au royaume de Dieu de s'approcher de nous, maintenant, depuis que son esprit vit en nous, a été répandu dans nos vies, c'est à travers nous que le royaume de Dieu s'approche des hommes. Nous avons donc une grande responsabilité, une grande mission qui nous est confiée. Et pour bien l'accomplir, nous prenons le temps d'étudier ce qu'est le royaume de Dieu. Nous prenons le temps d'étudier ce que Jésus nous demande de vivre, de faire, afin vraiment d'être en accord avec sa pensée. Alors le thème de ce soir, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et encore une fois, quelques diapositives nous accompagneront, quelques images pour en soutien visuel de notre méditation. Vous le savez aussi, à l'issue de cette série qui s'achèvera la semaine prochaine, nous mettrons à votre disposition un lien pour récupérer un PDF avec toutes les notes récapitulatives donc de tout ce qui a été partagé si vous souhaitez revenir sur ces points et les étudier davantage. Alors je voudrais commencer ce soir par la lecture d'un verset dans Matthieu chapitre 5 verset 20, Matthieu 5 verset 20. C'est une parole de Jésus, excusez-moi, il y a une faute sur l'image, ce n'est pas 6 mais bien 5, Matthieu 5 verset 20. Jésus dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Dans le tout premier enseignement de cette thématique sur le royaume de Dieu, j'ai mentionné qu'un royaume repose sur 4 appuis, 4 piliers. Un roi, tout d'abord, et pour nous, le roi, c'est Jésus. Puis un peuple, en l'occurrence pour nous, l'Église. Un territoire. Et pour ce qui concerne le royaume de Dieu, ce territoire est vaste puisqu'il concerne toutes les choses créées par Dieu, visibles et invisibles. Donc un roi, un peuple, un territoire. Et le 4e appui, le 4e pilier indispensable pour un royaume, c'est une loi. Et aujourd'hui, nous abordons ce 4e élément, la loi du royaume de Dieu. C'est dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à 7, que Jésus annonce cette loi du royaume. Alors, posons le contexte, et je vous invite à simplement regarder un peu le début du chapitre 5 de Matthieu. Et nous voyons que si Jésus est entouré d'une foule qui le suit en raison des miracles qu'il accomplit, il y a un moment où il va prendre en quelque sorte de la hauteur, c'est le cas de le dire, puisqu'il va monter sur une montagne, et là vont s'approcher de lui ceux qui ont à cœur d'entendre ses paroles, en l'occurrence ses disciples. Et dans toute cette situation, Jésus sur la montagne, les disciples qui sont à ses pieds, il y a là, essayez de vous le représenter, mais une posture majestueuse, royale, on pourrait dire. C'est comme si le roi s'apprête à délivrer son message à son peuple. Et cette situation nous renvoie à Moïse sur le mont Horeb, tenant dans ses mains les tables de la loi que Dieu lui a fournies et enseignant à Israël les lois de Dieu en commençant par les 10 commandements. Puis, leur transmettant les lois d'application, que ce soit dans le domaine religieux, social, civique, économique, familial, etc. Mais ça, c'est pour Moïse. Mais Jésus est plus que Moïse. Jésus ne parle pas comme serviteur, mais comme fils. Et il ne tient pas dans ses mains des tables de pierre, même gravées par le doigt de Dieu, mais ses paroles sont esprit et vie, et c'est dans nos cœurs, dans nos vies, que ces paroles viennent se graver par la puissance du Saint-Esprit. Je vous invite là juste quelques instants à considérer ce passage de Matthieu 5 à 7, donc le sermon sur la montagne, pour simplement en dégager quelques points de repère, quelques articulations. Tout d'abord, ce message, qui est assez long, le plus long de l'évangile de Matthieu, rapportant des paroles de Jésus, débute avec 8 paroles bien connues que nous appelons les béatitudes. Les béatitudes sont en quelque sorte le préambule de la charte du royaume de Dieu. Elles annoncent l'intention du roi à l'égard de ses sujets. Puis viennent
3 sections. La première, Matthieu 5, versets 17 à 48, nous décrit les principes spirituels de la loi du royaume de Dieu. La seconde, Matthieu chapitre 6 jusqu'à 7, verset 12, Matthieu 6 jusqu'à 7, verset 12, nous décrit les principes d'application de cette loi, là aussi dans les domaines de la vie, différents domaines de situations de la vie, religieuse, économique, familiale, civile, comme ça avait été avec Moïse et le peuple. Et enfin, dernière partie, Matthieu chapitre 7, verset 13, jusque vers la fin du chapitre 7e. Là, c'est une exhortation du Seigneur à prendre au sérieux ces paroles et à les mettre en pratique, ne pas se contenter simplement d'être des auditeurs, mais aussi d'être des gens qui mettent en pratique les paroles. Alors, présentant rapidement cette structure dans ces grandes lignes du sermon sur la montagne, je ne peux oublier le passage qui en constitue le centre. Et ce passage, c'est la prière du Notre Père, qui porte en elle-même tous les sujets évoqués par Jésus tout au long du sermon. Elle se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 13. Alors reprenons maintenant chacune de ces sections, en commençant, excusez-moi, en commençant par le préambule. Donc, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les béatitudes. Alors je ne vais pas ce soir développer un message en longueur sur les béatitudes, mais j'ai voulu les résumer par cette idée qu'elles sont le préambule de la charte royale et divine que Dieu accorde à ses sujets, que le roi accorde à ses sujets. Et ce préambule est une proclamation de bonheur. Le mot-clé de ces 8 paroles, c'est « heureux ». Et en quelque sorte, il fonctionne comme une anaphore, affirmant la finalité, l'objectif de la loi du royaume, l'intention du roi à l'égard de ses sujets, c'est-à-dire notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Le roi veut notre bonheur. Il est un souverain qui prend soin de ses sujets. Il n'est pas comme certains rois qui sont avant tout intéressés par leur propre cause, leur propre pouvoir, leur propre enrichissement, mais Jésus est le véritable roi serviteur qui a donné sa vie pour ses sujets afin de leur communiquer tout le bonheur du ciel. Et le bonheur qu'il nous donne découle directement de sa bénédiction. Heureux est notamment traduit en anglais dans les Bibles anglaises par « béni soit celui ». Le bonheur découle de la bénédiction de Jésus-Christ. Notre roi est la source inaltérable de notre bonheur. Un bonheur qui ne dépend pas de nos possessions et qui est moins lié à la satisfaction des besoins du corps qu'aux aspirations de l'âme et de l'esprit. Vous pourrez relire les 8 béatitudes pour vous en convaincre. C'est aussi un bonheur en toute situation, même dans les temps d'épreuve, d'affliction, de souffrance. C'est un bonheur pour maintenant. Jésus dit, car le royaume des cieux est à eux. Pas simplement sera à eux, mais est à eux aujourd'hui. Mais c'est aussi un bonheur qui trouvera son accomplissement parfait lorsque le royaume sera établi. Vous notez pour les autres versets, les autres béatitudes, l'emploi du futur, car ils seront consolés, car ils hériteront la terre, car ils seront rassasiés, car ils obtiendront miséricorde. Donc c'est à la fois une promesse de bonheur pour aujourd'hui et une pleine promesse de bonheur dans l'éternité, auprès de notre Seigneur, de notre roi. Mais ce bonheur que le roi veut communiquer à ses sujets n'est accessible qu'à ceux qui se reconnaissent pauvres en esprit. C'est-à-dire, ce sont ceux qui ont compris que le bonheur n'est pas lié aux possessions, à telle ou telle philosophie de vie, ou tel principe. Ils viennent devant le roi en se dépouillant
de tout ce qui remplit leur vie, afin de recevoir tout ce que le roi veut leur donner. Et notamment ces paroles de bonheur, et leur ouvre son royaume. Pourquoi être pauvre en esprit devant le Seigneur? Afin de recevoir pleinement tout ce qu'il veut nous donner. Si je suis encombré de bien des choses lorsque je m'approche du Seigneur, que pourra-t-il m'accorder? Rappelez-vous, je l'ai déjà mentionné, c'est l'histoire de la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Malgré toute son application à la loi, il n'avait pas trouvé l'assurance de la vie éternelle. Elle demanda à Jésus, mais que faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, bien, si tu veux vraiment hériter la vie éternelle, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Ce jeune homme était riche de biens matériels pour son cas, mais riche au point de donner plus d'importance à ces choses qu'au bonheur que le roi était prêt à lui donner. Et nous avons appris nous-mêmes, ça a peut-être été notre expérience, qu'afin de recevoir ce que Jésus veut nous donner, les trésors du roi, il nous faut d'abord nous vider de nous-mêmes. Parce que les trésors du roi ne se mélangent pas avec les trésors du monde. Ils sont d'une autre valeur, d'une autre qualité, et le Seigneur n'accepte pas de partager ces choses merveilleuses de son royaume avec des gens qui passent leur vie à courir après les richesses de la terre. Alors, comme le disent les Écritures, que le riche dise « je suis pauvre », que le fort dise « je suis faible », et alors ils découvriront les véritables richesses et la véritable force du royaume. Seigneur, devant toi, je veux me vider de tout ce qui m'empêcherait de recevoir pleinement tout le bonheur et la bénédiction que tu veux m'accorder. Le roi veut votre bonheur. Deuxième section, après celle du préambule, elle commence donc dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Et là, il est question des principes spirituels fondamentaux de la loi du royaume. Et Jésus continue ici son discours à la manière de Moïse. Et donc, après les béatitudes, il en vient à ces lois fondamentales et à la justice de son royaume. Car, je le redisais tout à l'heure en début, il n'y a pas de royaume sans loi et sans justice. Et nous nous souvenons encore de cette parole de Jésus tirée du Sermon sur la montagne, un peu plus loin, chapitre 6, verset 33. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. » Alors ne nous trompons pas concernant la justice de Dieu. Cette justice de royaume est exigeante. Elle est encore plus exigeante que celle des scribes et des pharisiens, avec leurs 613 commandements et principes tirés de la Torah. C'est le verset que j'ai lu en introduction. C'est un peu une phrase, si on la considère, qui nous donne un peu un vertige, où Jésus dit « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Notre justice, selon la loi du royaume, doit dépasser celle des gens les plus religieux, qui avaient une loi pour chaque situation de la vie. Un précepte, un commandement, une façon de faire ou de ne pas faire. Et Jésus nous dit, si votre justice ne dépasse pas celle de ces hommes, aucune chance que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. Eh bien, si on écoute ça, on pourrait dire qu'il y a de quoi en décourager plus d'un. Parce que je vais être franc, je n'ai pas une telle justice par moi-même. Et je ne me vois pas vivre une vie en étant constamment en train de vérifier si je n'enfreins pas tel ou tel commandement d'une suite interminable. Mais Dieu merci, cette exigence de justice qui est réelle, car la parole de Jésus est réelle, ce n'est pas une parole en l'air.
Mais cette exigence de justice, c'est avant tout notre roi qui l'a accomplie. Et il l'a accompli pour nous. Et Jésus est le roi de justice, le véritable Melchisédek, ce personnage un peu énigmatique que nous trouvons dans Genèse chapitre 14 et qui vient à la rencontre d'Abraham et dont l'épître aux Hébreux dit qu'il est à la fois roi et sacrificateur. Et notre roi de justice, Jésus-Christ, le véritable et parfait Melchisédek, est celui qui a accompli toutes les exigences de la loi de Dieu sans jamais en omettre une. Roi de justice, ayant accompli parfaitement la justice, il dispose de cette justice. Et il plaît au Seigneur d'imputer, de mettre à profit cette justice à l'égard de tous ceux qui croient en lui pour leur salut. Notre roi est honoré lorsque nous plaçons notre confiance en lui, en sa justice, pour notre salut. Mon salut, votre salut, ne dépend pas de notre justice, de nos efforts, de notre religiosité, mais elle dépend de cette foi que nous plaçons dans la justice de notre roi. Notre justice, c'est donc avant toute autre chose la justice de notre roi en notre faveur. Quand on y réfléchit, c'est la manifestation d'une grandeur royale. Notre roi de justice a une justice tellement grande et tellement magnifique qu'il en dispose comme il le veut pour ses sujets. Et nous n'avons rien d'autre à faire que de nous confier en lui. Mais écoutez, peut-être pour nous permettre de mieux saisir les choses, plaçons-nous dans une situation pas du tout comparable, mais qui pourrait un peu nous rappeler cela dans une situation humaine. Mettons que alors si vous êtes suisse, vous avez rendez-vous avec un député ou un conseiller fédéral. Si je reste français, j'ai rendez-vous avec un ministre à Paris ou même le président pour un besoin particulier, notamment un besoin de justice. Si vous ou moi allons voir un tel personnage, c'est parce que nous allons vers son autorité. Alors, nous n'allons pas vers lui en lui présentant notre cause et puis en disant voilà ce que je pourrais faire pour arranger les choses et ceci et cela. Parce que si nous allons le trouver en lui disant voilà ce que je peux faire, en disant cela, quelque part, je ne dis pas qu'on le méprise, mais c'est comme si on dénigre un peu ses compétences, son autorité. Enfin, si vous allez voir un conseiller fédéral, si je vais voir le président, c'est parce qu'ils ont un pouvoir. Et tout ce que j'ai, moi, n'est rien en comparaison avec eux. Donc, je ne vais pas commencer à leur raconter toute l'histoire. Si nous allons vers de tels personnages, c'est pour qu'eux fassent quelque chose pour nous. Et ça, c'est un acte de foi. À l'égard d'hommes et de femmes qui ne détiennent que des mandats passagers et qui sont faillibles eux-mêmes. Mais alors, que dire du roi des rois, de notre Seigneur Jésus-Christ? Lui, il a toute autorité, dans le ciel et sur la terre. Alors comment oserais-je me présenter devant lui en disant, pour plaider ma cause, voici ce que j'ai fait, voilà ce que je pourrais mériter? Mais ça serait presque faire injure et offense à mon roi, à ce Seigneur plein de gloire et de justice. Mais devant un tel Seigneur, nous ne pouvons que nous incliner et le remercier pour la grâce qu'il nous accorde et son amour et sa bénédiction. Il est roi de justice et il nous donne sa justice. Mais il nous accorde quelque chose que tous les rois de la terre ne peuvent pas faire. Il a la puissance pour déposer en nous cette justice. Parfois, on utilise ce verbe « infuser ».
comme si cette justice s'était placée dans nos vies, infusée dans nos vies, la justice du roi, qui a une puissance de transformation qu'on appelle la sanctification. Donc, dans un premier temps, le roi de justice met sa justice sur ceux qui se confient en lui, et dans un deuxième temps, il met en eux, dans ces personnes, sa justice, qui est une puissance pour transformer leur vie. Alors, si Jésus place donc la barre encore plus haut que la loi de Moïse, il faut que notre justice dépasse celle des pharisiens et des scribes qui étaient des spécialistes de la loi de Moïse. Nous comprenons qu'il nous donne aussi la force pour franchir cette barre. Il ne nous dit pas autrefois la barre était là et maintenant elle est là-haut et tu vas te débrouiller tout seul. Oui, mais c'était déjà tellement dur pour ceux qui étaient avant nous, comment allons-nous faire pour franchir celle qui est encore plus haut? Mais il nous donne cette force. C'est lui qui nous fait franchir cette barre. Sa justice n'est donc pas un joug insupportable. Dans Actes chapitre 15, dans ce passage qu'on appelle le Concile de Jérusalem, Pierre, parlant devant les frères, évoquait la loi de Moïse et il disait d'elle qu'elle était un joug que nos pères n'avaient pu porter. Eh bien, la loi de Jésus-Christ n'est pas un joug insupportable. Elle est une source d'accomplissement. C'est-à-dire qu'elle est une puissance de Dieu agissant en nous pour nous permettre de vivre selon la volonté du Seigneur. Alors, dans cette section, Jésus reprend plusieurs des commandements donnés par Moïse dans la Torah. Elle débute donc par cette parole de Jésus, verset 17, disant qu'il est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Alors on a beaucoup écrit sur ce verset en disant, voilà, qu'en est-il alors avec Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire accomplir la loi, mais non l'abolir? Bon, le verbe accomplir en grec n'est pas le même que celui que nous trouvons dans la dernière parole de Jésus en croix, lorsqu'il dit « Tout est accompli », Jean 19, 30. En fait, ce sont deux mots différents en grec, même si en français, ils sont traduits par le même verbe « accomplir ». Dans la parole de Jésus à la croix, « Tout est accompli », le verbe « accomplir » veut dire « achever », « réaliser »,« complet ». Nous le retrouvons un peu plus loin dans Matthieu 5, 48, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais dans Matthieu 5, 17, dans le verset que nous venons de lire, le verbe grec qui est traduit par accompli porte, lui, l'idée d'une action en cours. Il porte l'idée de rendre parfait, d'abonder. Donc ce n'est pas encore quelque chose qui est achevé, mais qui est en cours d'achèvement, qui va vers son achèvement. Autrement dit, Jésus est venu pour amener la loi à la perfection, à sa pleine réalisation. Il n'est pas venu pour la supprimer. Il est venu pour la sublimer. Il est venu pour sublimer la loi de Moïse. Et nous allons voir comment il s'y prend. Et en fait, nous devons comprendre qu'à la différence des scribes qui enseignaient dans les synagogues de l'époque, Jésus n'est pas un interprète de la loi de Moïse. Les scribes interprétaient la loi de Moïse. Ça veut dire qu'ils se mettaient en dessous de la loi. L'interprète se met en dessous de celui qui a écrit. Mais ce n'est pas pareil avec Jésus. Jésus n'est pas un interprète de la loi, mais il est celui qui dit la loi. Il fixe la loi. Il annonce la loi. Dans la suite du chapitre, Jésus évoque 6 lois fondamentales de son royaume. Et elles sont introduites chacune par l'expression « vous avez entendu » ou
vous avez appris. Alors vous les trouvez, et vous pouvez noter dans vos Bibles, ça vous aidera à mieux le lire encore. Hein. Vous en avez par exemple au verset 21, vous en avez au verset 27, vous en avez au verset 31, 33, 38, 44. Donc, ça fait six paroles du Seigneur, 6 fois vous avez entendu ou vous avez appris. Tous les gens qui entendent cela comprennent que celui qui parlait aux anciens, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, là il est question de Moïse. Voilà ce que Moïse avait dit aux anciens. Et ce jour-là, Jésus se présente en quelque sorte comme le nouveau Moïse, mais nous l'avons dit, il est plus que Moïse. Donc il part de la loi. Vous avez entendu que Moïse a dit ceci. Ok, tous sont d'accord. Mais je vous dis, Jésus n'est pas un interprète de la loi. Jésus est celui qui dit la loi. Il dit la justice parce qu'il est le roi, il n'est pas un serviteur. Et Jésus continue par cette expression qui revient aussi à plusieurs reprises, par exemple au verset 22, au verset 28, au verset 32, au verset 34, et puis vous chercherez encore notamment au verset 44, il dit « Mais moi, je vous dis ». Moïse a dit ceci aux anciens, mais moi, je vous dis ceci. Pouvez-vous imaginer la surprise, je vais presque dire la stupeur, de ces auditeurs juifs? Parce que pour eux, il n'y avait rien de plus haut que Moïse. Moïse avait reçu la loi directement de Dieu. Et voilà que Jésus, lui, se place au-dessus de Moïse. Il n'interprète pas la loi de Moïse. Il élève la loi de Moïse, il l'amène à sa perfection, il l'a dit, il est le roi de justice. Ces 6 paroles que nous trouvons dans ce chapitre forment une progression, forment un chemin vers la perfection, c'est le chemin de l'amour. Car l'esprit de la loi du royaume, c'est l'amour. Et c'est un chemin de justice qui va de la colère envers un frère, verset 22, à aimer et bénir son ennemi, verset 44, en passant par aimer son épouse. Jésus trace un chemin, partant des sentiments les plus violents que l'on peut avoir dans un cœur, à l'égard de son prochain, de son frère, et à travers sa loi, il va nous amener à rechercher l'amour et la bénédiction même de ceux qui nous font du mal. Il va de « tu ne tueras point » à ne pas résister aux méchants et même à faire du bien à ceux qui vous haïssent. Il aboutit finalement à ce qui est parfait, dans le sens de complet, dans le sens d'achevé. Comme il l'avait annoncé, il est venu pour accomplir la loi de Moïse. Et il a pris cette loi pour l'amener jusqu'à l'amour. Et il finit verset 48, « Soyez parfaits, soyez complets, comme votre Père céleste est complet, comme il est parfait. » Et la voie vers la perfection parcourt le sentier de la justice de Christ. Et c'est en suivant cette loi que nous allons arriver à vivre l'amour selon la volonté du Seigneur. Alors, sur ce chemin vers la perfection, Jésus insiste sur quelques principes clés. D'abord, dans un premier paragraphe, de verset 21 à verset 26, il parle de la réconciliation avec les frères. Comment prétendre aimer ceux que nous ne voyons pas sans aimer notre frère? Il faut d'abord se réconcilier avec notre frère. Et là, on pourrait penser déjà, bien sûr, à l'image de Caïn et Abel, et de ne pas ressembler à Caïn, évidemment,
mais d'aimer notre frère. L'amour commence par la réconciliation. Puis ensuite, versets 27 à 30, il va nous parler du renoncement aux passions charnelles. Ces pensées qui font la guerre à l'âme, comme le dit l'apôtre Pierre. Puis, versets 31-32, il va parler de la fidélité, notamment dans le couple. Versets 33 à 37, il va parler de la vérité. Versets 38 à 42, la bonté. Ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre, etc. Et enfin, au verset 43 à 47, il parle de l'amour. Et nous avons donc là quelques-uns des principes spirituels de la loi du royaume. La réconciliation, le renoncement, la fidélité, la vérité, la bonté et l'amour. La loi de Moïse disait « Fais ceci et tu vivras ». Mais la loi de Jésus-Christ est esprit et vie. Elle ne s'intéresse aux choses que nous faisons qu'en fonction de la manière dont nous les faisons, qu'en fonction de notre cœur. Ce qui compte dans toutes nos œuvres de justice que nous accomplissons, c'est avant tout l'esprit qui nous anime, un esprit de foi, un esprit d'amour. Et rien ne sert de se cacher derrière des principes parce que Jésus voit les cœurs. Et la loi du royaume est donc une loi spirituelle, portant des valeurs spirituelles. Et ces choses, Dieu les a écrites dans notre cœur par son esprit. Ces choses sont en nous. Le prophète Jérémie, et ça a été repris dans l'Épître aux Hébreux, nous dit bien que « je mettrai en eux ma loi ». J'écrirai mes commandements dans leur cœur. Et ces choses sont écrites en nous. Et lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, elles vivent en nous afin de se manifester à travers nos vies. Nous portons en nous la loi du royaume de Dieu. Elle nous a été infusée, communiquée par le roi de justice. Dans la section suivante, chapitre 6 jusqu'à chapitre 7, verset 12, il est question des principes d'application de la loi du royaume. Et Jésus nous montre que sa loi touche tous les aspects de la vie, spirituelle, familiaux, économiques, relationnels. Et ce qu'on observe dans ce passage, à partir du chapitre 6, ce sont des injonctions à l'impératif. Certaines sont affirmatives, gardez-vous, cherchez, demandez. Vous pouvez les noter dans vos Bibles, c'est assez intéressant. D'autres sont négatives. Ne multipliez pas, ne vous amassez pas, ne vous inquiétez pas, ne jugez pas, ne donnez pas. Vous voyez, c'est autant d'applications dans la vie courante des principes spirituels de réconciliation, de renoncement, de fidélité, etc., que Jésus a placés dans nos vies. Et là, Jésus nous met face à des cas de la vie de tous les jours. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans notre piété. Et vous savez que notamment par rapport à la piété, à la manière dont nous vivons notre foi, il y a un mot qui revient à plusieurs reprises, c'est le mot secret. Vous avez, notamment dans ces débuts du chapitre 6, vous avez le mot secret à plusieurs reprises. Je le vois là au verset 4, je le vois encore au verset 6, à 2 fois, et secret. Parce que la vie chrétienne commence dans le lieu secret. Elle ne recherche pas le m'as-tu vu. Jésus, d'ailleurs, nous dit... Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Nous ne cherchons pas à être vus des hommes, nous cherchons à être vus de Dieu. Ce thème du secret est bien sûr un thème très intéressant, mais je ne peux pas le développer ce soir, je n'ai pas le temps pour cela. Je voudrais aussi vous faire noter que Jésus insiste aussi par 3 fois sur le repos en Dieu. Par 3 fois, il dit « Ne vous inquiétez pas ». Verset 25, verset 31,
Verset 34, vous pouvez le noter aussi, verset 25, 31, 34. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour votre vie. Ne vous inquiétez pas du lendemain, etc. Ne vous inquiétez pas. Notre roi s'engage à prendre soin de nous. Il veut notre bonheur. Cette partie de texte d'application des principes de la loi dans la vie de tous les jours termine sur ce verset 12, Matthieu chapitre 7, verset 12, qui est un peu le principe d'application d'or de la loi du royaume, le principe que nous devons appliquer en toute situation. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voilà un peu ce que nous devons rechercher en toutes circonstances. Ça nous ramène à un verset comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. On sent là la proximité dans ces deux passages. La dernière section du sermon est une suite de 4 mises en garde. C'est le chapitre 7. La première, au verset 13, Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite ». Ce qui nous renvoie au début du sermon. Heureux les pauvres. Autrement dit, heureux ceux qui se dépouillent. Entrer par la porte étroite, ça nous rappelle aussi ce que nous avons lu au tout début. Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. L'accès au royaume des cieux n'est pas facile. Il n'est pas un boulevard, mais c'est un chemin resserré, accessible uniquement par une porte étroite. Et cette porte est tellement étroite qu'elle ne peut pas être franchie avec les richesses de notre vie. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous encombre. Elle ne peut pas être franchie non plus de toute notre stature. Pour la passer, il faut aussi s'humilier en se baissant. Cette porte, évidemment, cette porte étroite, c'est la croix que l'on franchit uniquement dans un esprit de repentance et d'humilité devant notre Seigneur. Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus. Le Seigneur ne cache pas donc que c'est un chemin qui n'est pas évident, en tout cas pour la chair de l'homme. C'est un chemin qui s'adresse à des hommes et des femmes qui ont compris que dans leur roi, il y a plus que tout ce qu'ils pourraient trouver dans le monde et qui sont prêts à tout délaisser pour aller dans le royaume de Dieu. Ça me fait penser un peu, vous savez, à la perle de Grand Prix ou à la parabole de l'homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Le royaume de Dieu est tellement magnifique, tellement extraordinaire que tout à côté pâlit. Alors, celui qui a trouvé la perle de Grand Prix va vendre tout ce qu'il a, toute sa collection pour acheter la perle de Grand Prix. Et puis pareil pour celui qui a trouvé le trésor dans le champ, il va acheter ce champ pour pouvoir récupérer le trésor. Eh bien, pour nous avons compris que ce que Jésus en réserve pour nous, la justice de son royaume, la gloire de son royaume dépasse tout ce que nous pourrions trouver dans ce monde. Aussi, nous nous débarrassons de tout pour y avoir accès en franchissant cette porte étroite et en marchant sur ce chemin resserré. Verset 15, Jésus nous met ensuite en garde contre les faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Tout comme après Moïse, il est venu des faux prophètes, Jésus nous met en garde, après lui viendront des faux prophètes. Paul en parle aussi dans les Actes. Et nous devons veiller, parce qu'encore aujourd'hui, il peut y en avoir, et malheureusement il y en a, qui enseignent des préceptes étrangers à ceux du royaume. Donc soyons toujours attentifs, en retenant les principes que Jésus nous donne. Comment reconnaître un faux prophète ou comment reconnaître un vrai prophète? Il nous dit, ce n'est pas tellement par rapport à ce qu'ils accomplissent, mais c'est par rapport à ce qu'ils sont, à ce qu'ils produisent. Car des faux prophètes qui accomplissent des miracles et des prodiges, il y en a.
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et Jésus leur dit, oui, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connus. C'est ce qu'il dit par la suite. Mais il nous dit, les faux prophètes, vous les reconnaîtrez des vrais par la qualité de leurs fruits, c'est-à-dire par la qualité de leur vie. Est-ce que leur vie est en accord avec la justice du royaume de Dieu? Sont-ils des hommes qui marchent dans la vérité, dans la bonté, dans la fidélité, dans l'amour, dans toutes ces choses qui fondent la justice du royaume de Dieu? Car encore une fois, ce ne sont pas nos œuvres qui nous permettent d'entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est notre justice, en nous rappelant qu'elle ne vient pas de nous, mais qu'elle vient comme un don de Christ dans nos vies. Et puis Jésus nous met en garde aussi contre une fausse justice, hein, dans le prolongement des faux prophètes, de cette justice qui s'appuie sur ce que l'on fait plus que sur ce que l'on est. Oui, Jésus jugera avant tout ce que nous avons produit plutôt que ce que nous avons réalisé. Enfin, Jésus conclut le sermon sur la montagne par la parabole des bâtisseurs, vous le savez, le sage qui a bâti sa vie, sa famille sur le roc du royaume de Dieu, de la justice de Dieu, et le fou qui se confie dans le sable des pensées et des passions humaines. Bâtir sur le sable, c'est plus facile. Ça va plus vite. Ça prend du temps de bâtir sur le roc. Il faut tailler dans la pierre. Dans le sable, vous avez juste à taper avec un marteau et tout rentre. Mais quand vient la tempête, ce qui a été construit sur le sable est emporté, tandis que ce qui est bâti sur le roc va tenir bon. Alors parfois, nous pouvons avoir l'impression que ceux du monde vont plus vite que nous. Ah, voilà ce qui leur arrive. Voilà, on dirait qu'il y a tant de choses qui se passent dans leur vie. Et nous, parfois, c'est plus difficile. Oui, mais nous travaillons en bâtissant sur le roc. Et peut-être qu'aux yeux des hommes, c'est plus lent. Mais c'est en tout cas un travail certain, sûr, et qui durera, quelles que soient les épreuves de la vie. Peut-être que ceux qui sont à côté de toi bâtissent plus vite. Mais toi, tu as bâti sur le roc. Et ce que tu as bâti ne sera jamais ébranlé parce que c'est fondé en Jésus-Christ. Alors pour conclure, autour de cette justice, comme pour tout royaume, il existe donc une loi et une justice dans le royaume de Dieu. Et Jésus, notre roi de justice, nous la présente dans le sermon sur la montagne que nous venons de survoler. Cette loi du royaume de Dieu consiste moins à nous réprouver qu'à nous mener toujours plus loin vers la perfection. Ce n'est pas une loi de condamnation, mais c'est une loi de perfectionnement. Néanmoins, en devenant sujet du royaume de Dieu, nous acceptons de nous placer sous cette loi du royaume, sous cette loi de l'évangile. Et ça peut paraître alors étrange à certains, mais comment ça? Comment? Peut-être même, je vais vous dire, ça peut être une parole assez nouvelle d'entendre cela. Vous n'avez jamais entendu qu'il était question d'une loi dans l'évangile. La loi, ça concerne Moïse. Ça concerne les Juifs. Alors, n'est-il pas écrit que nous avons été dégagés de la loi? Pourquoi parlez-vous donc ce soir d'une loi encore? Parce qu'elle s'y trouve. Parce que tout royaume fonctionne avec une loi. Et la loi de l'Évangile est un chemin pour nous mener vers la perfection. Tandis que, comme je le disais, la loi de Moïse était malheureusement un chemin qui avait mené à la condamnation. Mais Jésus nous donne une loi parfaite, une loi extraordinaire. Et il nous donne par sa parole et son esprit vivant en nous la force pour vivre cette loi. La loi est vivante dans nos cœurs.
Chaque fois que nous sommes à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit, que ce soit dans notre temps de prière, que ce soit dans notre vie de tous les jours, chaque fois que nous sommes attentifs à ce qui se passe en nous, à ce que Dieu met en nous, chaque fois que, avant de parler, avant d'agir, nous sommes à l'écoute de la manière, de la parole de Dieu, de la manière dont Dieu veut que nous réagissions, nous allons vivre la justice de Dieu. Et elle est en nous. Elle est en nous. Non pas comme pour nous condamner, mais pour nous inspirer. Pour nous inspirer. Elle inspire ma vie, elle inspire mes actes, elle inspire mes sentiments, elle inspire mes relations. En devenant sujet du royaume, je l'ai dit, nous acceptons de nous placer sous la loi de l'Évangile. Tout comme une personne désirant devenir citoyenne suisse, française ou autre, s'engage à se soumettre, s'engage à se soumettre aux lois du pays. Et ce n'est pas une option. On ne peut pas choisir les bénéfices de la nouvelle citoyenneté en refusant ces lois. Imaginons qu'un jour, je demande une naturalisation dans tel ou tel pays, que ce soit la Suisse, que ce soit les États-Unis ou ailleurs. Non, je voudrais la nationalité suisse, la nationalité américaine, je voudrais le passeport. Mais je ne veux pas suivre la loi. Votre loi ne m'intéresse pas. La nationalité me sera-t-elle accordée? La citoyenneté me sera-t-elle accordée? Certainement pas. Parce qu'on ne peut pas séparer les choses. Elles font un tout. Or, parfois, on a l'impression que certains veulent bien du bonheur du royaume de Dieu. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais ils n'ont pas conscience qu'il existe aussi une loi de l'Évangile. Et ils veulent vivre leur vie comme bon leur chante. J'ai mes principes, j'ai mes objectifs, j'ai mes projets. Mais non. L'Évangile nous parle bien d'une loi. Et ce n'est pas une loi qui est un joug insupportable, mais qui est un joug doux et léger, qui est adapté et que Jésus porte avec nous à nos côtés. Mais en devenant disciple de Jésus-Christ, sujet du royaume de Dieu, je me place sous la loi de l'Évangile. C'est une loi de bonheur avec des principes spirituels qui s'appliquent dans bien des cas, sinon tous les cas de notre vie. C'est ce que nous avons étudié dans ce sermon sur la montagne. Il existe donc une loi du royaume de Dieu. Nous en avons survolé les grandes parties, le préambule, les béatitudes, une proclamation du bonheur du roi à l'égard de ses sujets. Notre roi veut notre bonheur. Mais il nous annonce aussi les lois fondamentales de son royaume. Elles nous mènent vers la perfection, l'amour. Il nous instruit des principes d'application de ces lois dans la vie de tous les jours. Et il nous met en garde dans une dernière partie. David écrit dans le premier psaume, au verset 2, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Faites du sermon sur la montagne la constitution de votre vie chrétienne. Elle est la loi de votre cœur. Méditez ce sermon, gardez-le en vous. Et votre justice en Jésus-Christ ne cessera de prospérer. » Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons parlé ce soir de cette justice de Jésus-Christ. Et c'est vrai que nous n'avons peut-être pas forcément l'habitude d'enseigner les choses ainsi. Mais nous réalisons bien qu'il existe, comme dans tout royaume, une justice et une loi dans ton royaume. Elle n'est pas là pour nous écraser, mais elle est là pour nous amener à ce bonheur que tu veux nous donner. Heureux l'homme. Mais comment parvenons-nous à cette bénédiction?
en marchant d'après le conseil de ta loi, de cette loi que tu as écrite dans nos cœurs, de cette loi qui a transformé nos vies, de cette loi qui nous pousse à la réconciliation, qui nous pousse à la bonté, à la fidélité, à la vérité, jusqu'à l'amour parfait. Seigneur, je prie pour que cette loi soit vivante dans nos cœurs. Je prie pour que, Seigneur, nous puissions construire nos vies, nos familles, notre foi chrétienne sur le roc de ta loi, la loi du royaume, une loi inébranlable pour un royaume inébranlable. Et Seigneur, si parfois, eh bien, c'est bien difficile parce que nous allons à rebours du monde, à rebours de la chair, si parfois il nous faut encore nous dépouiller davantage, Seigneur, nous croyons que quand viendra l'épreuve, tu nous garderas debout. Seigneur, merci de nous instruire encore selon ta loi, selon tes principes, pour que nous puissions être des sujets dignes de ton nom. Merci pour ta fidélité, merci pour ta justice, merci pour la puissance de ta justice agissant dans nos vies, et par ta grâce, Seigneur, par ta grâce seule, notre justice dépassera celle des scribes et des pharisiens pour que nous puissions entrer dans ton royaume. Merci pour cela, Seigneur. Amen. Voilà, si vous avez quelques questions à partager, je suis conscient que ce n'est pas un sujet qui est forcément abordé régulièrement. En travaillant sur ça, je me suis dit finalement que j'ai moi-même peu entendu d'enseignements ou de messages traitant de cette loi du royaume de Jésus-Christ. On parle souvent des signes, on parle souvent de la puissance, mais on parle beaucoup moins de la justice. Pourtant, il est évident qu'il n'y a pas de royaume sans justice. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions par Internet, elles peuvent arriver, ou des questions, il y en a une dans la salle. Je crois qu'on... Ouais, j'aimerais vous demander si... Voilà, l'argent, on donne tout, hein, on donne tout ce qu'on a. De donner tout ce qu'on a. Alors, ça veut dire, si on donne tout, quel problème il y aura après? À se dire que si on a une maison, puis si on a un immeuble, quelque chose comme ça, on vend tout, on donne tout, mais par contre, le suivant qui va acheter l'immeuble, il va aussi rouler les gens qui sont dedans. Alors, c'est compliqué. À se dire, si on vend tout,